Nous allons voir aujourd'hui dans Romains 8, deuxième partie de ce que nous avons vu, vivre selon l'Esprit de Dieu. La deuxième partie. Romains 8 au verset 18. Donc Romains 8, 18, qui nous dit: j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de notre propre gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas seulement celle qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même l'intercède pour nous, par des soupirs, que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'Esprit de Dieu. Vivre selon son esprit. Un jour, un pasteur va rendre visite à un membre de sa communauté et cet homme-là ne parlait pas. Le pasteur non plus n'a pas parlé, mais il avait un foyer à charbon et voyant qu'il regardait le charbon brûler, le pasteur prend un morceau de charbon et le met par terre en dehors du foyer, et tous les deux regardent ce charbon qui était en train de brûler,
et puis d'un coup la flamme commence à s'éteindre, le charbon devient rouge, puis le charbon devient noir, et puis le charbon est devenu froid. Et à un moment donné, le pasteur est parti, sans rien dire à cet homme-là. L'homme a repris le morceau de charbon, l'a remis dans son foyer, et le charbon a repris. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit qui vit en nous est comme ce morceau de charbon. S'il n'est pas alimenté, il va s'éteindre et la personne devient froide et perd alors son premier amour qu'il a envers Dieu. Mais vivre selon notre propre nature, vivre selon notre propre chair, notre propre corps charnel, nous allons mourir. Mourir spirituellement. Et non seulement on meurt spirituellement, mais aussi on ne sait plus où aller. Mais ceux qui vivent dans l'Esprit Saint font mourir ce qui devient le charnel, et pour vivre en esprit avec Dieu. Quand on veut suivre l'Esprit de Dieu, nous sommes obligés de faire mourir notre ancienne chair. Parce que ceux qui vivent par leur propre chair, vivent par leur propre pensée. Dieu nous a mis un cerveau. C'est pour s'en servir. Mais le problème est que si on sert dans notre cerveau nous-mêmes, avec nos propres pensées, nous faisons des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. C'est pour cela qu'il faut un esprit qui guide le cerveau afin que nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour Dieu. Leur égoïsme meurt directement. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand nous vivons charnellement, nous devenons égoïstes. On veut tout pour nous-mêmes et rien laisser pour les autres. Mais le problème est que quand tu meurs, tes affaires resteront sur terre, mais ton âme partira là où Dieu décidera de l'emmener. Le problème est que si nous ne vivons pas selon l'Esprit de Dieu, quand les anges ouvriront les livres de ce que nous avons fait pour Dieu, et puis quand il ouvrira le livre de la vie et que l'ange dit son nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, Dieu dira je ne te connais pas. Et pourtant, beaucoup disent oui mais j'ai été à l'église, oui mais j'ai prié, oui mais j'ai fait ceci en ton nom. Je ne te connais pas parce que tu as gardé ton égoïsme, parce que tu as gardé ton égoïsme et aussi en même temps ton orgueil. Donc, l'esprit qu'on a reçu, et comme on a dit l'autre passé, n'est pas un esprit d'esclavage, ni de peur, mais un esprit qui fait devenir un enfant de Dieu. Quel que soit le problème que nous avons commis, quelles que soient les choses que nous avons faites dans le péché avant, a été pardonné, a été effacé. Parce que nous sommes donnés à Jésus-Christ pour devenir un enfant de Dieu et plus encore un héritier du royaume céleste. Et non seulement nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mais il nous fait rappeler que quand on prie Abba, mon Père, parce que nous sommes adoptés de Dieu. Comme si on se rappelle, la fois passée nous avons dit, dans Vivre selon l'Esprit de Dieu, qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous emmène à attester que Dieu lui-même vit en nous et sommes enfants de Dieu. C'est là le problème qui se pose. Beaucoup de gens se disent, je suis chrétien, je vais à l'église tous les dimanches,
je prie, je fais tout ce que le pasteur me dit, mais ce n'est pas ce que le pasteur te dit qu'il faut faire, c'est seulement ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire, avant de dire « je suis un enfant de Dieu ». Être un enfant de Dieu, c'est attester que Dieu vit réellement dans ton cœur et dans ta vie. Et si nous souffrons pour la gloire du Père et briller le Christ. Parce que la souffrance du temps présent de Paul ne sont pas encore la gloire à venir du Père. Ce qui veut dire que Paul a souffert pour l'Évangile, que Paul a souffert pour annoncer cet Évangile, malgré les persécutions et les guerres. Aujourd'hui, beaucoup commémorent le 11 novembre, qu'on dit souvent, n'oubliez pas tous ceux qui sont morts pour que nous soyons libres, et je suis d'accord avec eux quand ils disent que nous soyons libres, parce que si il n'y aurait pas eu cette victoire, nous ne pourrions pas encore annoncer l'Évangile, à cause de cette guerre qui a fait qu'on arrête carrément d'annoncer l'Évangile. Mais Dieu, à travers cette guerre, s'est servi qu'il y ait une victoire, que l'homme puisse annoncer son propre Évangile. Ces gens qui ont fait la guerre de 14-18, j'ai vu un reportage dernièrement, ont des gens qui ont souffert dans des tranchées de 3 mètres de profondeur, où les gens devaient marcher dedans, vivre dans les tranchées, et quand tu vivais dans les tranchées, tu vivais pas seul, tu vivais avec les rats. Et les rats mangeaient les êtres humains vivants. Des soldats ont eu des oreilles mangées par les rats, et ils devaient tuer les rats, comme je ne sais pas ce qu'ils devaient faire, mais vivre dans des situations qu'on ne peut imaginer. Des souffrances qu'on ne peut imaginer. Quand c'était le gel, ils devaient rester dans le froid, et puis quand c'était le dégel, ils marchaient dans la boue, ils ne savaient même plus courir. Ils ont souffert pour que nous soyons libres. Le Christ a souffert pour que nous soyons libres aussi dans l'esprit. Paul et les autres apôtres ont souffert pour que nous puissions annoncer encore l'Évangile. Aujourd'hui, nous souffrons encore pour pouvoir encore annoncer cet Évangile parce que nous sommes en pleine guerre spirituelle avec le diable. Si on remarque maintenant, et la Bible dit que bientôt, quand il y aura paix sur terre, l'Antichrist va s'élever, on ne parle presque plus de guerre nulle part. Ce qui veut dire que l'Antichrist est en train de se préparer. Le pape lui-même se fait adorer étant le Saint-Père, qui lui-même est l'Antichrist en plein, s'élève en plein. Pourquoi? Parce qu'il se prostitue avec toutes les autres églises afin qu'il puisse avoir un nouvel ordre mondial, et non seulement un nouvel ordre mondial, mais aussi ce que nous appelons une seule religion unique, et que nous ne pourrons plus faire et dire ce que nous voulons. Donc, la souffrance du temps présent, comme je disais, de Paul, ne sont pas encore la gloire à venir du Père, parce que la création attend avec impatience le moment où Dieu élèvera son enfant dans la gloire. Un jour, quand nous serons dans les millénaires, nous avons vu ça dans l'Apocalypse la dernière fois, quand nous serons dans le millénaire, les 7 ans avec le Christ, les noces de l'agneau, il y aura une guerre ici sur terre que les gens ne pourront pas échapper. Mais nous serons éloignés de cette guerre-là, parce que nous serons préparés pour revenir chercher les âmes qui sont encore perdues. La création de Dieu est tombée. En grec, on dit hypétage, ce qui veut dire la soumission. L'homme se soumet à toutes sortes de choses qu'un autre homme demande. C'est pour ça que Paul disait, priez pour vos autorités, afin que vous ne soyez pas soumis aux autorités de l'homme. Elle fut soumise, non pas de son gré, mais à cause de celui qui a soumis sa propre chair, qui lui-même a rien. Mais il a une espérance.
nous avons une espérance, c'est Jésus-Christ. Le péché a fait perdre de la création un caractère excellence de Dieu, dans la reconnaissance au Créateur. Et depuis qu'il est introduit dans le monde, il domine sur la mort et nous sommes dans l'attente de soupirer la résurrection éternelle. Quand on dit, et j'ai lu ça dans un livre concernant que dit la Bible par rapport aux diacres dans l'Église, on dit que les diacres aussi sont appelés à relire les Écritures pour savoir que celui qui a enseigné était juste dans ce qu'il a dit. Parce que bien souvent, les gens sont là dans l'église, sont assis et disent oui, amen à tout, mais n'ont rien compris que l'autre a prêché ce qui était hors doctrine. Comme dire, Jésus-Christ n'est pas ressuscité et est toujours mort dans le tombeau, et les gens disent amen, alléluia, et n'ont rien compris. J'ai fait le test une fois en disant que l'homme, rien n'est impossible à l'homme, mais tout est impossible à Dieu. Et les autres, amen, alléluia, n'avaient rien compris. Parce que tout est possible à Dieu, mais rien n'est possible, rien n'est possible à l'homme. Mais tout est possible à Dieu. Dans l'espoir de l'attente, nous allons voir la gloire à venir que Dieu a promis. Il attend une mise en place dans un nouvel ordre des choses. C'est pour ça que je vous parle du nouvel ordre mondial. Parce que Dieu attend une mise en place pour intervenir. Ce retour est imminent, on le dit souvent, oui. Quand nous ne savons pas, nous devons attendre que le nouvel ordre mondial soit mis en place. Quand il sera mis en place, là nous devons faire attention parce que Dieu viendra un jour comme un voleur. Et quand l'ordre mondial sera bien lancé et bien accéléré, vous allez voir que Dieu viendra en un clin d'œil nous rechercher, sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'un jour, nous serons avec le Christ pour chercher les âmes et combattre le dévastateur du péché. Parce qu'un jour, nous serons dans un corps ressuscité et glorifié, semblable au Christ. Nous serons avec un corps semblable comme le Christ. Un corps indestructible. 1 Corinthiens 15, 25 à 52 dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Il faut ce règne-là. Quand Dieu aura placé tous ses ennemis sous ses pieds, nous serons pris. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a tant d'églises de maisons et moins de grandes églises qu'on peut imaginer? Parce que les églises de maison ont compris qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et non pas faire des spectacles pour attirer la foule. Parce que bien souvent, on veut attirer la foule, c'est bien. Mais sont-ils prêts pour le retour du Christ? Ou sont-ils là juste pour écouter les chants que tu fais? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Quand tout sera soumis dans les mains de Dieu, Dieu va agir. Et autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Qui sont baptisés pour les morts. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser par eux? Parce que dans Corinthe, à un moment donné, on baptisait les morts. Tu étais mort, on te baptisait comme pour dire, maintenant ton corps est lavé, tu peux partir sans tes péchés. Non. Parce que, une fois que tu es mort, tu ne saurais plus être baptisé. Et pourtant, il y a encore des églises qui le font. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Parce que nous sommes dans l'attente de notre Créateur et Sauveur qui doit arriver
pour nous chercher et pour nous glorifier. Chaque jour, dit Paul, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Chaque jour, Paul était exposé à la mort. Quand Paul faisait ce voyage missionnaire, j'ai fait une thèse là-dessus, il a dû traverser par des endroits où on l'avait frappé, où on l'avait maltraité, où on avait voulu voler son argent qui était pour amener à Jérusalem, les offrandes qu'il avait reçues. On a voulu le tuer parce qu'il a annoncé l'évangile. Mais, il dit, c'est pour la gloire de Dieu, parce que vous êtes le sujet pour lequel je suis confronté et exposé à la mort. Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendra-t-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est Paul qui le dit dans Corinthiens. Beaucoup de gens disent, mais si nous allons mourir, alors mangeons et buvons car demain nous mourrons. Oui, d'accord, nous pouvons manger et boire, mais n'oublions pas que sommes-nous prêts pour la vie éternelle, le jour où nous devons mourir. Et Paul dira dans Corinthiens, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps est-ce qu'on va revenir? On va revenir avec un corps ressuscité, un corps glorifié, un corps transformé, un corps indestructible. Mais, ceux qui n'ont pas accepté le Christ, et c'est là qu'on peut dire, mais Paul, tu nous comprends pourquoi est-ce que ceux qui n'ont pas accepté le Christ, quel corps sera-t-il? Et l'Apocalypse le dira, la mer rendra leurs morts, et les morts sortiront de là où ils sont enterrés, de là où ils sont tombés. Et ces morts-là passeront au jugement dernier, n'ont pas été ressuscités en Christ. Et Paul dit dans Corinthiens, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Paul dit ici que ceux qui font mourir leur ancienne chair, Dieu lui met une graine à l'intérieur. Mais ce n'est plus un corps dont on pense qu'il serait méchant ou autre, mais c'est un corps qui plaît à Dieu. N'importe quel type de personne qui se donne au Seigneur a un corps qui plaît à Dieu. Et on a beau critiquer l'autre en disant « mais tu n'es pas habillé comme nous autres, tu n'es pas comme ceci, tu n'es pas comme cela », Dieu regarde le cœur de la personne. Il s'en fout de la façon dont tu t'habilles. Il faut que tu sois habillé aussi proprement et correctement, non pas non plus habillé avec, la Bible dit qu'on voit tes parties intimes et tout ce qui s'ensuit, mais Dieu te fait une semence à l'intérieur de ton corps. Et cette semence prend le temps de se construire. Prends le temps de te remettre en question avec Dieu. Prends le temps de te mettre dans l'amour de Dieu. Et prends le temps de dire, aujourd'hui, j'ai compris ce que Dieu veut me dire. Et Paul dit que toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes et celle des oiseaux, autre celle des poissons. Parce que l'homme croit en Dieu. L'homme croit à quelque chose, mais n'a pas compris que Dieu est esprit. L'homme s'est créé des images, des statues, de toutes sortes de choses qui se dit, voilà Dieu, voilà celui que j'honore. Mais Dieu ne demande pas qu'on construise des choses,
Il demande juste que tu comprennes qu'il est esprit. Et il dit, les autres chairs, comme le poisson, comme le lion, comme tout ce que tu veux, sont des autres chairs, mais qui ne sont pas humaines. Les animaux que Dieu a créés étaient pour qu'ils soient en compagnie avec l'homme. Parce que Dieu au départ dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il a fait en compagnie des animaux. Mais il a vu que l'homme ne sait pas se reproduire avec les animaux. Donc il a fallu qu'il y ait une femme. Quand la femme a été créée, il a pu procréer d'autres personnes, ainsi que des animaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Alors qu'est-ce qu'un corps céleste? C'est nous qui avons cru en Christ et qui sommes sur le point d'être préparés pour être glorifiés dans l'éclat de Dieu. Et quand nous serons ce corps céleste, personne ne pourra vous détruire. Personne ne pourra vous juger ou personne ne pourra faire ce qu'il voudra de vous, car vous êtes un corps céleste. Pour l'instant, nous sommes des corps pré-célestes, parce que nous sommes les héritiers de Christ. Nous attendons ce moment où Dieu dira, aujourd'hui, ta place est avec moi. Et quand on sera avec Dieu, nous allons être transformés. Nous serons autre chose. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Nous sommes des étoiles. Des étoiles qui brillent. Mais qui brillent le Christ. Qui brille vraiment la victoire de Christ. Chaque jour que quelqu'un vous regarde, il vous dit « Oh, que vous êtes beau, que vous êtes belle. » Oui, pourquoi? Parce que tu brilles le Christ. Parce que tu brilles l'image de ton Créateur. Parce que tu brilles l'image de celui qui t'a formé, de celui qui veut te glorifier. Et ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, et il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. L'homme, à des fois, il y a deux sortes d'hommes, l'homme spirituel ou l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui vit selon sa propre chair, mais qui, tôt ou tard, va subir des conséquences avec le Seigneur qui, je ne voudrais pas qu'il les aille, le jugement dernier. Mais celui qui est semé dans la terre ou en poussière est un corps spirituel. On peut t'incinérer, on peut t'enterrer, on peut faire ce qu'on veut avec ton corps. Ton âme est avec le Seigneur. Ton corps n'est juste qu'un morceau qui reste ici sur terre, mais qui montre que nous avons brillé pour le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adam a été créé par la poussière. Dieu insuffla l'âme dans le corps d'Adam. Mais Christ, lui, est né d'esprit et parti en esprit. Mais un esprit qui vivifie, un esprit qui vous transforme, un esprit qui vous cherche à vous glorifier. Le premier homme est tiré de la terre, donc il est terrestre, et le second est du ciel, l'esprit, guidé par l'esprit. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ceux qui veulent être charnels
et ceux qui veulent être célestes. Quel est le choix que nous voulons faire aujourd'hui? Voulons-nous devenir des êtres célestes ou voulons-nous rester des êtres terrestres? Un être terrestre ne vivra pas longtemps et vivra toujours dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans toutes sortes de choses qui fait que nous sommes dominés par la chair et non plus dominés par l'esprit. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Parce que nous voulons que le Christ nous glorifie dans sa gloire. Nous voulons être purifiés. Et Paul dit dans Corinthiens, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce que Paul veut dire là-bas, il cite que Adam a été créé par la poussière et l'âme a été insufflée dans le corps. Le problème est que Adam a désobéi à Dieu en mangeant le fruit interdit. Il a connu le bien et le mal. Donc, le corps humain ne peut plus rentrer dans le royaume des cieux parce qu'il a été impur. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort, si tu ne te fais pas purifier par le sang de Christ, tu es impur. De même, le sang ne peut pas rentrer non plus dans le royaume des cieux. À cause de qui? À cause de Caïn qui a tué son frère. Et ce sang qui est rentré dans la terre ne peut plus rentrer dans le ciel. Donc, il faut que l'âme soit purifiée. Et Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, quand la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Bien souvent, il y en a qui attendent la mort pour pouvoir ressusciter. D'autres se disent, ça ne sert à rien d'attendre la mort, attendons le son de la trompette, et nous serons transformés. En un clin d'œil, en un moment, on sera changés. Paul le dit bien, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Si vous vous souvenez de l'Apocalypse, nous sommes déjà à la cinquième, presque à la quatrième, à la cinquième trompette pour le moment. Il ne reste plus que deux. Quand la sixième sonnera, nous serons préavertis, et quand la septième sonnera, tout le monde l'entendra. Et là, on ne pourra pas y échapper. Toutes ces paroles sont adressées aux églises. Églises de maison, comme églises qui sont gouvernées par des mouvements, qui vont connaître la persécution, vont subir de douloureuses réalités. On ne sera pas séparé de l'amour de Christ, mais la souffrance ne doit pas nous éloigner de Dieu. Parce que les grosses églises, si elles voient et qu'elles souffrent, sont capables de se prostituer avec d'autres églises pour ne pas souffrir la persécution des chrétiens. Parce que les puissances sont des forces invisibles du mal de l'univers. Le souci est pour ceux qui entendent et qui veulent pas être sauvés. Ils subiront le jugement dernier avec Satan. Pourquoi est-ce que quand Jésus est arrivé sur une barque et puis arrivé à un endroit où il y avait un homme qui était possédé par des démons, les démons eux-mêmes disent Jésus, si tu es le Christ, ne nous jette pas dans la géhenne. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà eux-mêmes c'est quoi la géhenne. Ils savent déjà eux-mêmes c'est quoi les temps de feu. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils savent déjà c'est quoi. Si les démons ont déjà peur de ça, alors dis toi-même, aie peur aussi comme les démons. Parce que les démons en ont peur de cette géhenne. Et Christ, encore une fois, gentil comme il a été, les a jetés dans des ports, que les ports se sont jetés dans l'eau. Mais, s'il aurait voulu, il aurait déjà pu tuer déjà tous ces démons-là. Mais Dieu aime tellement le monde qu'il a fallu que le corps de Christ soit crucifié pour que nous comprenions que ce n'est plus le corps et le sang qui rentrent dans les cieux, mais c'est bien ton âme qui rentre dans les cieux.
Parce que quand Christ a dit sur la croix, je te rends mon esprit, nous rendons notre esprit et notre âme à Dieu. Afin qu'à un moment donné, nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Et nous devons comprendre que vivre selon l'Esprit de Dieu, et Paul le dit bien à la fin de son chapitre, que plus rien ne peut nous faire peur. Ni la domination, ni le royaume, ni tout ce que nous voulons doit nous faire peur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous vivons selon ce que Dieu nous a donné. Nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu. Faire mourir ce qui est charnel et vivre en esprit avec Dieu. Vivre en esprit. Parler en esprit. Et la Bible dit, même dans Romains 8, que si on n'arrive pas à prier, notre soupir est déjà la prière pour Dieu. Dieu sait déjà, à travers ton soupir, ce dont tu as besoin et ce dont il va accomplir. Ne fût-ce qu'un soupir. Pas soupirer, j'en ai marre, non. Un soupir de dire, Seigneur, je souffre, et entends le soupir de ma souffrance, et Dieu, là, agit, et exactement là où il doit agir. Il mettra sa main pour que nous soyons directement avec lui. Et dans nos prières, nous pouvons acclamer Abba Père, parce qu'il nous a adoptés. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons, Seigneur. Et Seigneur, fais encore de nous que nous puissions, encore dans ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que chaque âme qui a entendu ta parole, Seigneur, puisse dire qu'aujourd'hui, j'ai accepté le Christ dans mon cœur et dans ma vie, et que mon esprit vit selon ton Saint-Esprit, guidé par ton Saint-Esprit. Que rien ne peut nous arrêter et que rien ne peut nous détruire, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui sais comment intervenir. Seigneur, te demandons encore d'intervenir dans nos vies. Merci. Fais, Seigneur, que nous n'ayons pas peur de la mort et n'ayons pas peur de rester sur terre, parce que nous savons que la dernière trompette nous transformera en un clin d'œil. Seigneur, faisons que nous soyons prêts. Prêts, Seigneur, pour cette dernière trompette qui sonnera et qu'on dira aujourd'hui, la trompette a sonné et je vais être transformé. Je vais être glorifié. Je vais être un corps céleste. Un corps qui vivra avec toi. Un corps qui veut te louer, un corps qui veut t'adorer. Un corps qui sera le temple du Saint-Esprit. Mais que rien ne pourra nous arrêter. Et nous mettons tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.